Et bonjour tout le monde. Ben voilà, je vais vous montrer comment j'ai restauré euh, une horloge Gustav Baker, une P35, donc que j'ai récupérée dans un magasin de récup. J'ai payé ça 15 euros. L'horloge, bah, évidemment, ne fonctionnait pas. Au niveau de l'aiguille, tout ça, ça fonctionne. Donc le cliquetis et tout ça fonctionne. Enfin, au niveau du machin là, je sais jamais. Au niveau du balancier, ça fonctionne. Il y a juste une chose, j'étais obligé de la démonter complètement parce que, en fait, donc ce côté-là ne fonctionnait pas au niveau des deux déroulements là, c'est des engrenages. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, j'ai fait la réparation est faite. Euh, Là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai dû réparer deux dents d'engrenage de cassé. Voilà, je sais pas si on voit bien. En fait, cet engrenage-là, c'est ce qui que ça donne les coups en fait suivant l'heure donnée de l'horloge. Voilà, donc j'ai refait les dents là. Parce que j'essaie bien sûr de trouver la pièce sur internet, mais c'est chiant, c'est fou, on n'arrive pas à lire en haut. J'ai essayé de trouver la pièce sur internet, mais c'était hyper compliqué. Donc du coup, ben, je l'ai réparé directement. Alors je vais vous expliquer comment j'ai fait. Ah, voilà. Donc c'est les deux petites dents là, vous voyez, qui n'ont pas du tout la même couleur que j'ai refait. Bon, j'ai vérifié hein, que tout fonctionnait bien. De toute façon, pour la vérification, il n'y a pas de secret. Vous, hop, vous le mettez là, vous faites tourner vous la faites tourner, hop, vous le calez avec comment, un, un tournevis ou un truc. Et après, vous attendez que ça passe dans l'engrenage derrière là, et puis voilà. Hein. Puis si ça passe dedans, c'est que c'est bon. Hein. Bon, moi je l'ai vérifié, ça passe. Hein, donc voilà. Donc là, du coup, bah, tout fonctionne. Voilà, donc là c'est plutôt cool. Ouais, en fait, les deux dents étaient complètement écrasées en bas. En fait, ça s'était bloqué. Enfin, au niveau de l'engrenage, c'était complètement écrasé. Je sais pas pourquoi. Sans doute les dents qui ont dû se tordre ou un mauvais entretien un mauvais entretien tout simplement. Voilà. Là, bon, il me reste juste à faire. Il faudra juste que je vais remettre un petit peu de graisse là sur les petits, voilà, là-dessus là. Je vous montre pas le bon truc. Voilà, tout ce qui est en bout là, où il y a les engrenages, là, il faut tout graisser. Vous mettez une goutte d'huile, hein, de graisse, hein, c'est suffisant. Bon, j'ai pris de la graisse comme ça, là, ça va très bien. C'est de la graisse, l'huile de bricolage. Hop, vous mettez ça juste un petit point. Alors, ce qu'il faut pas oublier de graisser, donc celle-là, et il faut surtout graisser le cliquetis. Donc ça, en fait, il faut surtout faire gaffe de ne pas graisser les engrenages. Hein. Il faut rien graisser dedans. Parce que sinon, vous allez avoir toute la poussière dedans. Enfin, de toute façon, vous allez sur toutes les vidéos de gars qui remontent des horloges, ils vont tous vous dire la même chose. En fait, la poussière va se coller dessus et tout va être encrassé et ça va vous bousiller l'horloge en fait. Donc ça, c'est pas bon. Donc là, par contre, un truc que j'ai lu sur un forum, c'est qu'il faut graisser ça, où ça fait le balancier, apparemment. Donc bah, du coup, je vais mettre quand même une pointe de graisse. Apparemment, c'est le seul engrenage qu'il faut graisser. Alors je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. À mon avis, je pense que c'est parce que, vous voyez, il s'arrête. Et je pense qu'en le graissant, à mon avis, il devrait repartir nickel. Enfin bref, on verra bien. Voilà. Donc là, ben voilà. La suite au prochain épisode. À bientôt. Ah, je suis bête. Je vous dis que j'ai réparé ça, mais je vous dis même pas comment que j'ai fait. Alors pour réparer l'engrenage, vous avez plusieurs solutions. Soit vous récupérez un autre engrenage via l'horloge que vous pouvez pas réparer. Vous coupez le tour, vous coupez la même pièce sur l'autre engrenage, vous collez dessus et normalement on doit pouvoir le souder à l'état depuis l'intérieur. Enfin, d'après ce que j'ai lu sur un journal. Ça m'a pas trop convaincu, je voulais pas découper et me prendre la tête, je voulais faire au plus simple. Alors le plus simple, moi en fait là ce que j'ai fait, j'ai percé deux trous avec vraiment une mèche mais vraiment très fine.
au milieu. Donc j'ai bien nettoyé, vous nettoyez bien tout proprement. J'ai percé 2 petits trous. J'ai pris 2 pointes, 2 clous. Je les ai bien enfoncés dedans. Voilà, faut pas hésiter à l'enfoncer dedans pour vraiment qu'il se bloque dedans. N'hésitez pas à tirer avec une pince pour être sûr qu'il se barre pas au moment que ça tombe dedans. Ce serait dommage quand même. Par contre, ça commence de rouiller là. Ça, j'ai pas vu. Voilà, donc faut bien faire attention à ça. Ensuite, après il faut le limer jusqu'à temps que ça ressemble à une dent, et puis voilà, tout simplement. Alors, normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est percer avec comme je vous ai dit, avec une petite mèche. Et normalement, il faudrait prendre un tarot, et il faudrait tarauder, prendre une vis, une tige filetée, visser avec une petite tige filetée et limer, pour être sûr que ça bouge pas. Moi, franchement, j'ai fait comme ça, j'ai détendu le. Et pareil, essayez de détendre le sort quand même au cas où dedans à fond pour voir si ça vous fait pas ressortir quand même les pointes. Là, j'ai essayé, ça y a rien qui ressort. Je l'ai fait faire, je lui ai fait faire 2 tours sans problème, il passe dans l'engrenage, ça bouge pas. J'ai juste un léger ralentissement, mais qui se verra pas. Enfin, qui s'entendra pas, du moins, je pense pas. Sinon, non, c'est bon, hein, tout va bien. Voilà. Donc voilà comment que j'ai fait. Euh, c'est pas compliqué. Si quelqu'un qui touche bien, normalement, on devrait pouvoir se débrouiller. Voilà. Bon, je vais vous montrer la suite. À bientôt. Re. Bon, voilà. Alors, du coup, là, j'ai mis le mastic là à bois dessus. Ouais, j'étais obligé d'y aller franco parce que y avait beaucoup trop de trous. Donc là, voilà, donc là j'ai tout mastiqué, les trous que je voyais. Donc celui-là il s'est enlevé, donc je l'ai enlevé directement, je le collerai après dessus. J'ai eu du bol, parce que dans mon malheur, ça, j'ai du bol parce que c'est vraiment cette partie-là et cette partie-là où il y en a vraiment beaucoup. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est que c'est tout plein de détails, de nervures et tout. J'ai fait le choix de mettre une bonne tartine dessus parce que, enfin, comme vous avez vu sur les vidéos avant, voilà les trous qu'il y avait quoi dessus. Donc je préfère mettre une bonne tartine, prendre le temps de poncer. Je pense que je vais être obligé de refaire, une fois que j'aurai fini de poncer, de revérifier, mais je pense qu'il doit y avoir encore quelques trous. J'ai essayé de reboucher comme je pouvais, mais elle s'est fait défoncer l'horloge, hein. Donc je pense que j'ai bien fait aussi d'y aller franco aussi avec le xylophone là, parce qu'à mon avis ça devait être un bon nid dedans. Un bon gros nid de verre, de bois. Enfin bref, voilà, je referai une vidéo la prochaine fois là, au fur et à mesure des avancements de la restauration de l'horloge. Voilà, j'espère que ça va aller comme il faut. Voilà. Bon, quand je vois ça, je me dis, je vais bien galérer à poncer, mais bon, c'est pour la bonne cause. Allez, à plus. Et bon, voici l'autre partie. Donc là, j'ai poncé tout ça. Voilà, bon, j'ai fait que ça, hein. J'ai gratté donc l'écran, donc ça, c'est pas encore fait. Par contre, j'ai rencontré un petit problème. Voici un petit problème. Tout est pourri dedans. Donc là, je sais pas comment je vais faire. Voilà, voilà. Donc là, j'ai tout poncé parce que là, de toute façon, là, je vais tout repeindre comme il faut là. Au moins les parties là, ça. Les 2 parties là, bon, je pense pas. Ça, je vais juste mettre un petit coup de. Je pense que je vais faire ça avec la popote là, avec le truc d'antiquaire là. Mais ça, je suis obligé de les refaire correctement parce que c'est trop. Mais là, du coup, je sais pas comment je vais faire. Parce que là, c'est vraiment pourri, pourri, pourri dedans, quoi. Donc, je vais voir. J'aurais réfléchi, peut-être trouver quelqu'un qui peut me refaire ça. Je sais pas, j'en sais rien. Là, je sais pas, je vais voir.
la suite aux prochains épisodes. Re tout le monde, bon ben voilà, me revoici. Donc du coup, on s'est arrêté sur la pièce là qui était complètement pourrie. Donc là, bon, elle est toujours un peu fragilisée. Alors, je me suis rendu compte que j'ai fait une grosse bêtise. En fait, je n'ai pas pris le bon rebouche-trou. Donc du coup, en fait, j'ai pris un rebouche-trou. Qu'est-ce qu'il y a de marqué là-dessus? J'ai pris ça. Et en fait, je me suis trompé, j'ai pris teinte naturelle. Donc je pense qu'à mon avis, ça va se voir. Quand je vais le récupérer et même le vernir. Donc j'aurais dû acheter du vernis foncé, mais évidemment, j'ai pris du vernis transparent. Donc, ensuite, pour récupérer ça, donc j'ai trouvé une solution. J'espère que ça va marcher. Donc là, hier soir, j'ai appliqué du durcisseur. Donc j'ai acheté ça. Donc c'est qu'il est. Voilà. En fait, j'ai acheté ça. Donc bon, bah, j'aurais dû le faire avant, mais je pouvais pas le deviner que c'était complètement pourri à l'intérieur, donc forcément. Donc normalement, ça, la petite tige là, il faut les faire glisser dans les trous. Donc il y avait quand même quelques trous qui restaient encore. Donc j'ai bien appliqué, j'ai pulvérisé ça dedans en fait. Donc en fait, ça a une fonction ça de rentrer dans les canalisations où il y a eu les insectes dedans, et ça durcit le bois en fait. Et j'ai rappliqué un coup de pinceau, donc j'en ai mis jusque là. Mais je pense que je vais le faire complet. Celui-là aussi pour vraiment, enfin, je sais pas, je vais voir. C'est suivant comment que ça se passe au ponçage sur l'autre côté. Voilà, on verra. Donc là, et j'ai racheté du mastic bois. Donc du gros mastic, donc rebouche-trou et fissure et reconstitution des parties manquantes. Donc là, c'est vraiment pour reconstituer la pièce où les parties se sont barrées, quoi. J'espère que ça va marcher. Ensuite, pour les trous, bah, ce que je vais faire, je vais prendre des petits bouts parce que là, celui-là, c'est vraiment pour bois foncé. Et je vais en remettre juste tac, tac, tac au fur et à mesure sur les petits trucs qui sont blancs pour vraiment que ça se voie le moins possible. Je vais en mettre vraiment un petit peu au fur et à mesure. Et on verra bien ce que ça donne. Donc, ben voilà, je reviens vers vous dès que tout ça est fini, que c'est fini d'être poncé. Voilà. Allez, à plus. Et re tout le monde, donc voilà, nous voici sur l'autre étape de la restauration de l'horloge Gustave Baker. Donc là, ben là j'ai pris la décision de tout poncer, donc de refaire entièrement l'horloge. Donc là, ouais, là, j'ai fini de poncer le haut. Ensuite, là j'ai fini de poncer ce qui reste de l'horloge, donc tout. Donc là on voit, hein, tout est entièrement poncé. Là, il faut que je finisse parce qu'il y a encore énormément de trous là. Donc là, on voit, bon, là j'ai récupéré un peu. Bon, là, c'est normal hein, que ça cette couleur là. Parce que ben, c'est l'espèce de mastic bois là. Donc là, il va falloir que je reponce encore un petit peu. Mais là, comme on voit, j'ai tout poncé. Là, je vais tout nettoyer. Je vais nettoyer à la colle à brûler. Sauf les parties là. Pour pas prendre le risque d'enlever le mastic. Mais le reste, oui, je vais pour reblanchir le bois en fait, pour le reblanchir un petit peu. Voilà. Donc là tout est poncé. Ensuite, je me suis rendu compte de deux détails. Donc là, si on regarde bien la fleur du haut, on voit que là, on a une petite patte qui est cassée et on a une petite fleur qui est cassée. Donc je vais essayer de le restaurer. Donc là, j'ai commencé de tailler sur un autre morceau de bois le bout de la fleur, donc qui va arriver à peu près par là. Bon, après le rendu sera pas pareil une fois que j'aurai tout bien fait correctement. Ce qui va être beaucoup plus compliqué, c'est de faire les pétales. Mais bon, allez, je vais essayer de relever le défi et puis de le faire. On verra bien ce que ça donne, hein. Donc là, j'ai poncé tout ça. Il me reste ça. Il me reste les deux pieds là à poncer. Bon, ça, j'en ai pas pour long. Je vais faire ça juste après la vidéo, pardon. Un petit rototo. Il y a celui-là aussi qu'il faut que je ponce d'ailleurs. Et après on est bon. Alors après ce que je vais faire, donc je vais tout dégraisser, donc tout nettoyer à l'alcool à brûler. Après il me semble qu'il va falloir que je mette, je sais plus quoi, le régénérateur il me semble.
Ouais, je vais mettre un coup de régénérateur, après un petit coup de popote pour bien nettoyer, je pense. Vraiment tout nettoyer. Je vais frotter, je pense, à la laine d'acier là, dessus, pour vraiment enlever les rayures et tout. Parce que vu que j'ai poncé quand même au gros, il y a quand même quelques rayures. Vraiment que ce soit nickel. Et après, je vais prendre, je sais pas si vous voyez là ce que je vais faire, mais ça je vous montrerai après de toute façon. Je pense que je vais peindre au pistolet avec ça. Donc là du coup j'ai trouvé ça, j'en me baladant au magasin, j'ai trouvé ça, j'ai dit oh, putain ça doit être excellent pour raviver le bois, je vais essayer. Donc je vais mettre ça en fait, c'est de la broue de noix, c'est de la coloration en fait. Et donc je vais mettre je pense 2 couches de ça avec le pistolet. Et après bah, je vais vernir par dessus, donc je vais laisser sécher un jour complet, hein, sans la broue de noix pour bien que ça imprègne. Et après seulement je vais vernir. Et puis bah, on verra ce que ça donne, je pense que le résultat peut être sympa, hein. Voilà. Donc ben voilà pour la suite. On se revoit plus tard. À bientôt. Et tout le monde. Donc du coup voilà. Donc là du coup je suis content parce que j'ai réussi à tout poncer. J'ai bien galéré mais tout est poncé. Donc là normalement il me reste plus beaucoup d'étapes avant de pouvoir profiter de ma belle horloge. Bon, faut quand même que je la peigne parce que bon là elle est quand même un peu dégueulasse. Mais on va y arriver. Donc là voilà, donc là j'ai refait tout ce qui était explosé dessus. Bon là ça fait encore un peu dégueulasse parce que bah, c'est pas peint forcément, mais je pense que quand ça va être peint ça va quand même être joli. Enfin peint verni, puis je vais mettre le colorant dessus. Et là je voulais vous montrer donc le détail que j'ai refait hier. Donc là voilà, donc là j'ai repris un petit bout de bois, donc là je vous avais dit que la pâte, où est mon doigt? Je vous avais dit que la pâte là était cassée, donc là j'ai pu remettre une pâte. Donc je l'ai retaillé à peu près comme l'autre. Et j'ai refait la petite fleur. Bien entendu, là il va falloir que je la ponce dessus pour que ça fasse beaucoup plus propre. Donc je vous montre ça dans 5 minutes, mais je pense que je vais pas mettre 5 minutes pour le faire. Donc à tout de suite. Bon RE, voilà ce que ça donne. Là je sais pas, on voit pas trop bien. Si j'éclaire dessus, est-ce qu'on voit mieux? Ouais, on voit pas super bien. Le problème qu'il y a, c'est que c'est tout blanc, donc je pense qu'on ne voit pas correctement. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc là, je l'ai reconstitué. Bon, j'ai bien un petit bout de bois, je l'ai un peu retaillé, mais là, en fait, où j'ai creusé, ça fait tout blanc dedans. Donc bon, ça ressemble un petit peu à la feuille qu'il y avait auparavant. Bon, c'est sûr, c'est pas aussi bien fait que comme c'est fait là, mais au moins la feuille est de nouveau présente. Voilà. Donc bon, ça aura une tête quand ce sera peint, bien entendu. Voilà. Bon bah la suite, la prochaine fois, là du coup, bah je vais commencer de tout dégraisser tout ça. Et on va attaquer la peinture. Enfin le colorant. Allez, tchou. Voilà, donc là l'horloge est complètement dégraissée. Donc là j'ai tout dégraissé. Donc comme je vous disais, j'ai fait ça à l'alcool à brûler. J'ai pris le risque de faire celui-là aussi, même là. Bah, au final, ça n'a pas bougé. J'ai essayé sur un petit endroit, ça n'a pas bougé, donc j'en ai profité. Parce que ça m'embêtait de ne pas dégraisser, parce que... Ah, j'ai oublié de faire là d'ailleurs. Je vais mettre un coup de l'autre côté. Ça m'embêtait de ne pas dégraisser, parce que c'est ultra important avant de peindre. Donc, je voulais pas que ce soit foiré quand même. Donc voilà, donc tout est dégraissé. Donc du coup, ben... Maintenant, on va tout camoufler. Donc les vitres, avec du scotch. Et après, on va commencer à peindre au pistolet. Allez, tchuss. Donc là, du coup, je vais m'apprêter à peindre. Du coup, j'ai fini de camoufler les vitres. C'est que c'est l'autre. Voilà, donc tout est camouflé. Et du coup, je pense que je vais faire au pinceau. Je vais pas m'embêter au pistolet parce que je sais pas, j'ai pas envie d'en mettre partout. En plus, il pleut dehors. Donc je vais faire au pinceau tranquillement. Voilà. Allez, à plus tard.
Et re tout le monde. Voilà, donc du coup me revoilà. J'ai essayé la broue de noix. Donc ça a vraiment donné un résultat zéro. On voyait tout encore, tout ce que j'avais refait. Vous voyez là, même là on voit encore. Donc là du coup j'ai changé de truc. J'ai acheté de la teinture. De la teinture de. Comment la teinte d'antiquaire. Donc là, je viens de mettre une couche. Ben, je sais pas. Je suis vraiment pas convaincu parce que là, il y a tout qui blanchit. C'est vraiment. Ça me fait vraiment peur pour la suite, quoi. J'espère vraiment que le rendu sera bien avec le vernis parce que là, je vais essayer de remettre une autre couche pour vraiment que ça aille un peu mieux, mais c'est pas génial, hein. C'est vraiment pas génial, hein. Donc on va croiser les doigts pour que ça fasse joli, quoi. Bon, je pense que là, vu que c'est matifié, c'est pas joli, mais vous voyez, là, ça a tout blanchi, là, je sais pas pourquoi. Et là, c'est resté de la couleur. Là, j'arrive pas à comprendre. C'est, je sais pas, je sais pas. Là, je me lance vraiment dans la restauration. Je suis pas restaurateur d'horloge ou de quoi que ce soit, donc voilà, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Et on verra la suite. On verra la suite. Là, c'est vrai, ça a vraiment blanchi. C'est impressionnant. Donc ben, on va voir ce que ça donne. Là c'est pareil, là j'ai fait l'horloge. Elle a toute blanchie aussi. Alors après c'est la teinte qui est comme ça aussi, hein. Donc je pense. Après si ça reste blanchi comme ça et que je vernis par-dessus, le rendu peut être sympa aussi, hein. Le rendu peut être sympa. On verra. On verra la suite. Vous verrez bien la suite. On va croiser les doigts pour que ça aille, quoi. Parce que si j'ai fait tout ça pour rien, je pense que je vais être un peu dégoûté. Voilà. Bon, la suite au prochain épisode. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir. Bonjour tout le monde. Donc nous revoici pour la nouvelle vidéo de la restauration de l'horloge. Du coup, ben j'ai de nouveau ah tiens, je vois qu'il y a un détail qui va pas. Je vais juste mettre un coup de pinceau, pas pour long, avant que la teinture sèche dans le bac. Ça va falloir que je nettoie le pinceau. Je ne l'ai pas pour long. Voilà, hop. J'ai vu qu'il y en avait. Il en manque un petit peu là, collé entre le bac. Donc on va régler le problème. Voilà. Allez, hop, c'est bon. Tac. Donc du coup, deuxième couche, très très satisfait de la deuxième couche. La première couche, vous avez vu sur la vidéo, hein, ça puait franchement du cul le truc, quoi. C'était pas terrible. Putain, mais c'est pas vrai là aussi. Donc c'était vraiment pas génial. Donc du coup, je suis désolé, je suis pas en même temps, mais là je vois plein de détails qui me plaisent pas. Voilà. Et du coup la deuxième couche c'est nickel, c'est exactement le rendu que je voulais. Bon, il y a deux trois petits détails là où qui restent encore à remettre, mais je pense que je vais remettre peut-être pas une troisième couche, mais voilà, faire les finitions où il reste un petit peu encore enfin où on voit que c'est pas très bien. Voilà, donc là là j'ai remis un coup, donc c'est en train de sécher, mais là on voit clairement que c'est plus blanchi du tout, quoi. Ça a bien noirci. Je pense que le rendu va être quand même pas mal une fois verni. Donc voilà, donc ça, donc le haut de la pendule. Donc là, voilà. Tac. Ensuite la porte. Voilà.
Ah, je rappelle, je sais plus c'était lequel. Ouais, c'était la partie là que j'avais refait. Au mastic là qui était complètement disloqué. Mais là on voit quand même que. Alors je sais pas si c'est la lumière du téléphone. Mais ça fait. On voit toutes les. Qui manquent un petit peu. Bon je pense de toute façon il va falloir attendre que ça sèche là. Je pense qu'on va là à mon avis je vais être obligé de mettre un petit coup de chiffon là pour enlever le surplus là. Je vois qu'il y a de la teinte. J'ai un peu blindé de teinte et j'ai peut-être fait une bêtise. Voilà donc ensuite l'horloge là. Enfin, on voit bien que ça a changé de couleur quand même. On voit bien que ça a changé de couleur. Donc là, ouais, je suis plutôt satisfait du résultat là. Là, je pense que ça veut le faire. Voilà. Donc bah la suite au prochain épisode. Voilà. Donc de toute façon là la prochaine fois je pense que ça va être après que ce soit verni. Et puis voilà, puis après une fois monté, je vais la faire sonner pour que vous voyez ce que ça donne. Et puis voilà. Allez tchou. Et re tout le monde, me revoilà de nouveau. Donc voilà, j'ai mis la première couche de vernis dessus. Donc voilà ce que ça donne déjà avec la première couche. Donc c'est du vernis satiné que j'ai choisi. Donc là ça commence de me plaire. Donc là j'ai pu finir de mettre la couche de... Comment qu'on appelle ça? De... De teinture d'antiquaire. Donc alors, là voilà ce que ça donne sur la porte. Donc je sais pas si vous en rappelez sur l'autre vidéo que j'ai faite. Là on voit pas bien, il fait sombre. Enfin après la porte est quand même très très noire. Hein. J'ai voulu vraiment quelque chose de noir au niveau de la teinte. Donc là voilà. Donc c'est de la teinte très très noire. Bon après à la lumière ça donnera peut-être un peu mieux. Peut-être que là on verra peut-être un peu mieux sur le truc de l'armoire. Voilà, ça va donner à peu près ce genre là. Au niveau du bois. Donc là il n'y a que la première couche de vernis. Je vais appliquer la deuxième couche. Au niveau de la deuxième couche, je vais attendre. Je ne vais pas l'appliquer maintenant. Je vais attendre que celui-là sèche bien pour faire ça vraiment proprement. Quoi. Voilà, ça va donner à peu près ce genre-là à la lumière. Est-ce que je peux pas le tourner? Voilà. Voilà, ça va faire à peu près ça au niveau de la porte. Ah, bah, un petit peu plus sombre quand même. Légèrement plus noir. Voilà, donc là, j'en suis très content de cette teinte. En fait, c'était moi qui avais mal fait. En fait, ben voilà, de toute façon, comme d'hab, j'aime bien commencer les trucs sans lire les notices. Et en fait, derrière, il marquait qu'il fallait être entre... alors, on va lire dessus. Teinte d'antiquaire. Donc, il faut l'appliquer, voilà, la teinte à température ambiante entre 12 et 25 degrés et éviter les courants d'air. Donc, forcément, à chaque fois que j'appliquais cette teinte, il était 10 heures le soir, on est en hiver, et température 5 degrés, des fois même moins. Donc forcément, dès que j'appliquais, ça devait faire une réaction chimique, je pense, avec le froid. Et ça me blanchissait tout, mais un truc de fou, quoi. Un truc de fou. J'ai voulu remettre une couche l'autre soir, j'avais pas quoi, je comprenais pas, et puis voilà, en fait, c'est à cause de ça. Donc le vernis, pareil, pas en dessous de 10 degrés. Donc là, il fait 10 degrés, j'ai voulu tenter, parce que j'ai pas la place à la maison de tout mettre. Mais là, c'est pour ça que je vais attendre demain pour mettre le reste. Là, ça n'a pas l'air d'avoir fait de la daube. Il aurait fait moins de 10 degrés, je pense que je l'aurais pas fait. Mais voilà. Donc bien attention, bien lire les notices, parce que ben, on a vite fait de se faire avoir. Donc là, du coup, ben, la prochaine étape, là, ce que je vais faire, je vais aller graisser le mécanisme. Enfin, le mécanisme, ce que j'entends par mécanisme, c'est vraiment les pointes de fixation au niveau de l'horloge, enfin du mécanisme de l'horloge. Je vais graisser aussi le, en haut, aussi ce que je disais tout à l'heure sur l'autre vidéo. Voilà, mais vraiment juste ça, pas les engrenages, surtout pas les engrenages. Quoi. Parce que là, il n'y a rien de tel pour tout encrasser votre horloge. Donc voilà. Donc ben, on se revoit pour la suite. Là, je vais mettre la deuxième couche. Je vais peut-être juste montrer comme ça vite fait la deuxième couche. Ou peut-être que je vais laisser sécher. Je vous montrerai tout une fois monté. Ce que ça donne. Voilà, voilà.
Donc très content du résultat. Donc là on voit c'était quand même bien pourri. Là on voit que ça a bien récupéré quand même. Bon il y a quelques endroits où c'est encore. On voit que c'est quand même c'est bien revenu quoi. Donc là je sais plus c'était lequel. Voilà, c'est là où c'était tout désagrégé, là, tout était complètement explosé. Donc là c'est là où j'ai mis où j'ai mis le mastic et que j'ai reformé la forme du. Bon on voit que c'est pas fait parfaitement mais bon. Je trouve que c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout en ébénisterie. Voilà. Donc la petite fleur refaite avec la petite feuille rond et la petite pétale rond. Bon voilà. Pas... faut bien commencer. Comme on dit. Puis après c'est pour moi, c'est pas pour la vente donc voilà. Allez, tchuss. Ouais. Donc voilà le mécanisme de l'horloge. Désolé, je parle doucement parce que j'ai du monde qui dort à la maison, qui fait la sieste. Donc voilà, donc là j'ai régressé le roue, donc uniquement ça, et uniquement l'engrenage qui fait tourner le cliquetier, donc le balancier, uniquement ça. Ensuite, j'ai graissé juste les petits points là que vous voyez au niveau des tiges qui rentrent dedans. Là, c'est pareil. Tous les petits trous que vous voyez, où il y a les engrenages qui sont rentrés dedans. Donc là, vous voyez la réparation. Je sais pas si on la voit. On la voit peut-être mieux. Là. Peut-être déflouté. Voilà. La réparation des dents. Voilà. Voilà la petite réparation. Voilà. Et voilà. Donc là, là, on va attendre que le vernis sèche. Je vais monter ça tranquillement. Régler ça à la bonne heure. Pour pas que ça sonne 3 coups alors qu'il est 5 heures de l'après-midi. Ce serait quand même pas mal. Et puis voilà. Donc vous voyez, même sans le balancier accroché, ça doit toujours fonctionner. Si déjà ça balance pas sans le balancier, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui va pas. Donc là, moi en l'occurrence, c'était la pièce là. Bon, déjà, ça c'était tordu. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont peut-être dû forcer dessus ou je sais pas. Donc la pièce qui a là, celle-là, ça c'était tordu. Et ils ont dû, je sais pas s'ils ont forcé ou pas aux caisses. Et là, au niveau, parce que voilà, là, à ce niveau-là, je vais peut-être prendre le tournevis pour mieux voir. À ce niveau-là, là c'était complètement déréglé. En fait, tout était coulissé en haut. Donc voilà, donc ça, j'ai été obligé de le redescendre un petit peu. Et puis voilà. Et maintenant ça marche bien. J'étais obligé, je l'avais laissé dans l'abri, j'étais obligé de le rentrer parce que du coup ça commençait de rouiller avec l'humidité. Bon là ça va, ça n'a pas trop rouillé mais ça m'a fait un peu peur quand même. Donc voilà, la suite, l'horloge montée avec la sonnerie et tout ce qui va bien. Ciao.